Salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu es dans le brouillard, eh bien cette vidéo te concerne. La semaine passée, j'ai pris la route pour aller au boulot et sur la route, j'ai été surpris par beaucoup de brouillard, un brouillard dense. Tant que j'étais sur la route habituelle, c'est-à-dire l'autoroute, tout allait bien. C'est-à-dire qu'en effet, l'autoroute, déjà, ça bouge pas beaucoup, mais quand bien même, je connaissais chacun de mes repères, je reconnaissais les endroits où je devais faire attention, les endroits où ça tournait un peu, tout allait bien. Mais à cause du brouillard, et donc à cause de la densité de celui-ci et de la réaction des automobilistes en général, il y a eu des ralentissements et ils nous ont fait sortir à un moment donné. Et là, ça s'est corsé. Parce qu'au moment où je suis sorti, eh bien, du coup, le brouillard était le même, très dense. Et là, j'ai dû observer beaucoup plus. J'ai dû même chercher les directions sur les panneaux que je ne voyais pas. Et parfois même, ça m'a conduit à être dans le doute et à faire plusieurs fois le tour d'un rond-point parce que j'avais loupé des sorties, parce que le brouillard m'empêchait de voir. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des moments dans la vie où on traverse zone de brouillard. On est complètement bloqué. On a une vue à courte distance, même très courte parfois, et on est en perte de confiance parce que les indicateurs qui sont autour de nous ne nous indiquent plus le relief qui est loin, la paix, la tranquillité, la sérénité, et on commence parfois à être dans la crainte. On dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui croit en Dieu, pas une religion, je te parle de Dieu, qui met sa confiance en Dieu, qui se confie en lui, brouillard ou pas, au fond, ça ne change rien. Exactement comme mon exemple. Dans mon exemple, je t'ai dit que dans le brouillard, tant que j'étais sur l'autoroute et que je connaissais mon itinéraire, je savais à quelle sortie était à quel endroit, je savais me situer. C'est la même chose dans la vie. Dans ton cœur, tu peux parfois avoir du brouillard. Mais si tu connais le chemin, c'est-à-dire si tu as l'habitude de prendre le chemin qui mène à Dieu, brouillard ou pas, tu connaîtras ce chemin. Brouillard ou pas, tu ne douteras pas des directions que tu devras prendre parce que tu connais le cœur de Dieu. Tu sauras que Dieu est fidèle et qu'il ne t'abandonnera pas. Dans cette direction, il est là. Tu sauras qu'il est bonté. Dans cette direction, il est là. Tu sauras qu'il te cautionne, il te bénit si tu pardonnes. Dans cette direction, c'est la bonne voie. Tu sauras que la joie est ta force. Dans cette direction, c'est la bonne voie. Tu sauras que la parole de Dieu est ton appui. Dans cette direction, c'est la bonne voie. Toutes ces directions, brouillard ou pas, elles ne changent pas. Et donc si tu as l'habitude dans ta vie de tous les jours de prendre cette route-là, eh bien brouillard ou pas, tu resteras confiant. Bien sûr, on est toujours mieux quand il y a moins de brouillard. Mais parfois, j'en viens à dire quand même, qu'un peu de brouillard dans la vie nous fait du bien. Parce que nous reconcentrons nos yeux sur l'essentiel. On n'est plus oisif, comme quand on est un peu oisif sur l'autoroute, tout va bien, il fait très beau, c'est dégagé. On peut penser à autre chose et commencer à faire plein de trucs en même temps. Quand il y a du brouillard, tu es un peu plus attentif à la route et tu te rappelles de quelle est la bonne route. C'est la même chose pour ton cœur. Je te finis avec le psaume 84. Écoute bien ceci. Il est dit, verset 6, Bienheureux les hommes dont tu es la force. Une autre version dira qui se confie en toi. Qui se confie en toi, ça veut dire qui marche sur ton chemin et pas sur un autre. Dans leur cœur, pardon, ils trouvent des chemins tout frayés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, donc des moments de doute, de stress, de brouillard, ils en font un oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Que Dieu te bénisse.